la meuf de boxeur sur elle. Bon, voilà, tu restes, si tu veux d'autres biscuits, tu restes sur la vidéo. Hein. Vas-y, vite, parce qu'elle va pas tenir longtemps. Tu vas dans le cadre. Ah, ça filme. Ah, d'accord. Excuse-moi, je crois que t'as un peu de biscuits encore ici. Si je peux me permettre. Hein, voilà. Tu peux distinguer pour la vidéo quand même. Oui, ça, c'est un chien méchant. Sachez-le. Ça, c'est la bête la plus féroce. Le chien de garde, le pire que vous pourrez voir. D'ailleurs, il se tient. Dis donc, tu viens là, dépêche-toi si tu veux des biscuits. Bon, assise. Maman, qu'est-ce que c'est? Bien dressé, hein. Et ça, tout ça, sans trucage, sans effets spéciaux, uniquement à l'aide de ça. Sachez que ceci marche uniquement avec le chien et non avec l'homme. Par contre, l'homme bave moins. Bon, alors on y va. On se concentre un petit peu? On se la fait cette vidéo? Salut tout le monde, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo d'un type un peu particulier, ce sera une vidéo lifestyle. Je vais vous parler plus précisément de chiens, hein, puisque c'est le sujet de cette vidéo, et vous raconter une petite anecdote qui va m'amener à pousser aussi derrière un petit coup de gueule par rapport à certaines choses qui m'énervent franchement, disons-le. Donc je vous raconte la petite histoire. Donc je vais partir très bientôt pour une semaine de vacances en Corse avec un ami, et donc comme vous le savez peut-être, j'ai une petite chienne, donc une petite chienne adorable, une femelle boxer, et il a fallu que je trouve à la faire garder. Habituellement je la place chez une amie à moi, une copine qui s'appelle Charline, qui aime bien me la prendre et à qui j'aime la confier puisque j'ai entièrement confiance en elle. En plus, Charline ne fait pas ça pour l'argent, elle le fait vraiment de bon cœur, et je sais que ma chienne est vraiment très bien, et voilà, elle est très heureuse là-bas. Donc voilà, mais cette fois-ci Charline ne pouvait pas me la prendre tout simplement parce que voilà, elle a des impératifs qui font qu'elle ne peut pas. Donc j'ai dû me rabattre sur une autre solution, et n'ayant personne d'autre en vue, j'ai décidé de faire les petites annonces pour trouver les personnes qui pouvaient éventuellement proposer la garde canine. Donc la garde des chiens à domicile. J'ai fait plusieurs recherches, notamment sur le Bon Coin, et je suis tombée sur une annonce qui m'a paru somme toute fabuleuse à premier abord. Oui, très bien rédigée. C'est cette annonce-là en particulier. Donc voilà, je l'ai gardée. C'est une annonce qui s'intitule Garde de chiens. Donc la maison, en fait, la maison mère, les personnes qui s'intitulent Dogs in Family, qui sont donc situées à la vacherie, proposent pour 9 € par jour de garder votre animal dans, je récapitule à peu près l'annonce, un cadre idyllique où votre chien ne sera pas stressé, sera dans la maison, aura également le jardin pour se défouler. Bref, tutti quanti, ça paraît très très bien sur le papier. Ils disent qu'ils prennent donc les chiens de tout gabarit, mais non classés dangereux, donc pas de chiens de catégorie. Voilà, donc moi qu'est-ce que je fais? Tout simplement je relève le numéro sur cette annonce et j'appelle cette personne. Je tombe tout d'abord sur sa messagerie, je me permets de lui laisser un message vocal. Elle me rappelle et me parle tout d'abord de mon activité professionnelle, en fait de mon studio photo. Or ce n'était pas du tout le sujet en fait de base. Donc j'ai rapidement réenquillé sur le sujet qui était la garde de mon animal de compagnie. Et quand je lui ai dit que c'était une petite chienne boxer, en précisant bien qu'elle était adorable, j'ai senti tout de suite que ça coinçait. Donc il y a eu un espèce de gros blanc, un truc du genre ah. Donc je lui ai demandé quel était le souci, et elle s'est permis ensuite de me dire que les boxers étaient des chiens un petit peu concon, un petit peu non, disons-le carrément, hein. Elle trouve que ce sont des chiens de garde dangereux, que ce sont, je cite encore ce qu'elle a pu dire, des chiens imprévisibles, des chiens qui ne lui inspirent absolument pas confiance, et voilà. Donc j'ai complètement halluciné à ce moment-là, puisque les gens qui connaissent très bien ma petite Kitty savent que c'est vraiment un amour. En plus, cette dame n'a même pas demandé à voir mon animal pour pouvoir voir comment il se comporte, comment il est, à quoi il ressemble. Donc j'ai trouvé ça juste hallucinant. Donc là, je vous avouerai qu'elle m'a monté les nerfs, mais directement.
Et je lui dis mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Elle est soi-disant accréditée pour faire ça, recommandée par des vétérinaires. Je dis mais madame, vous ne connaissez rien aux chiens, vous ne connaissez rien aux races, c'est absolument pas un chien de garde, en tout cas du moins pas la mienne. C'est absolument pas non plus un chien de catégorie comme elle le citait dans son annonce. Je n'ai pas un pitbull, hein, bien que d'ailleurs on va le dire aussi, il y a des pitbulls qui sont très bien, qui ne sont pas des chiens dangereux. Hein. A priori les chiens dangereux c'est surtout quand les maîtres font que le chien devient dangereux, hein, même s'il y a aussi certaines exceptions quand les chiens sont trop, voilà, trop puraces, trop boostés, etc. On peut avoir des choses un petit peu instables, un petit peu voilà. Mais là, en l'occurrence, voilà, la plupart des chiens, ils sont comme on les éduque. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème avec ma chienne. Tous les jours, je vais travailler avec mon chien. Elle est au studio photo avec moi. Elle est en contact de plein de gens, notamment de nouveau-nés, de bébés, d'enfants. Voilà, de tous les âges qui viennent la solliciter alors qu'elle dort, etc. Et elle n'a jamais eu une once d'agressivité. Voilà. Donc, quand elle m'a dit ça, eh ben, j'ai juste halluciné, quoi. Voilà. Donc, j'étais à Center Park. Donc, finalement, j'étais très entourée. Donc, je ne pouvais pas m'énerver, mais j'avais franchement envie de hurler. Donc voilà, on a poursuivi la conversation, mais de façon très brève, parce que de toute façon, il n'y avait plus grand chose à dire. Elle a fini quand même par me dire « Envoyez-moi des photos du chien pour que je vois, machin ». Et je lui ai dit « Madame, ce n'est pas la peine, parce que vu comment vous réagissez, je n'ai absolument pas confiance en vous, et je ne vous confierai pas mon chien. Mon chien, c'est très important pour moi, et là, franchement, je ne suis pas du tout en sécurité avec quelqu'un comme vous. » Voilà. On va revenir aussi sur un point, c'est qu'à un moment, elle m'a demandé si ma chienne était lof ou non. Alors, je vous explique, pour ceux qui ne le savent pas, le lof, c'est une dénomination, un titre qu'ont certains chiens quand ils sont pure race, hein, ce qui n'empêche pas que ma chienne soit quand même 100% boxer, hein, puisque j'ai quand même vu ses parents dans l'élevage, j'ai pu voir qu'elle n'était pas croisée entre un dalmatien et un boxer, ou entre un chihuahua et un boxer, ou je ne sais quoi encore, hein, donc c'est quand même 100% boxer. Le lof vous sert notamment à faire des concours, à vendre des chiens 10 fois plus chers quand vous les faites reproduire, effectivement. Moi, c'était pas mon fer de lance. Je m'en fichais franchement d'avoir un chien lof. J'avais pas du tout envie de me la péter avec ça, et je trouvais que ça servait juste à rien. Voilà. Donc j'ai pris un chien qui n'est pas lof. Au moment où elle demande si ma chienne est lof ou non, là je me dis on est dans la 5e dimension. Je me suis dit quel rapport? Quel rapport? Et je me suis même permise de lui dire mais madame, vous voulez mon chien pourquoi? Pour faire une saillie ou pour pouvoir le garder en fait. Et elle me dit ah elle n'est pas lof, eh bien non je ne peux pas la prendre, je ne suis pas assurée pour prendre les chiens qui ne sont pas lof. Alors là c'est quand même la connerie internationale quoi. Je veux dire j'ai jamais entendu un truc pareil. Depuis quand on n'est pas assuré pour garder un chien qui n'est pas lof? Enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, donc j'avais envie de pousser un gros coup de gueule là-dessus et de faire une vidéo, de vous dire si vous êtes du coin et que vous cherchez à faire garder votre chienne, bah franchement n'allez pas là-bas, parce que quand on entend ça on se dit c'est juste pas possible de confier son animal à une personne aussi ignarde et aussi bête que ça. Donc il faut savoir qu'après, pour la faire un petit peu réfléchir, je lui ai quand même envoyé des photos de ma chienne, dans tous les sens, hein, avec des enfants, des photos avec toutes les races de chiens qu'elle a côtoyées, puisque ma chienne est quand même une chienne extrêmement sociable, et voilà, bon, elle s'est même pas sentie bête, elle m'a redit encore une fois de plus qu'elle n'était pas assurée pour prendre ma chienne, que ma chienne était un chien de garde, je cite, hein. Bon, bref, elle ne garde pas grand chose, mais bon, voilà. Et donc, ben, le coup de gueule, il va se situer sur ce genre de personnes, sur le genre de personnes aussi que j'ai pu côtoyer à un moment au début quand j'ai eu ma chienne. Je me suis inscrite sur le forum du boxer, oui, puisqu'il y a sur internet un forum du boxer, et là c'est pareil, j'ai tout simplement halluciné. Je me suis fait taxer de tout ce que vous voulez parce que justement ma chienne n'était pas lof, donc encore une fois il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Franchement, on aime son animal, on aime sa bête pour ce qu'elle est, on l'aime pas parce qu'elle est lof ou parce qu'elle est pas lof, parce que quand on va la faire reproduire, son chien va coûter 2000 € au lieu de coûter 400. Franchement, il faut arrêter avec ça. Voilà, moi ça m'énerve, franchement. Aujourd'hui je regrette pour rien au monde d'avoir pris une chienne comme ça, parce que ma chienne elle a 9 ans, elle est toujours là, et que la plupart des chiens qui sont super lof, super pédigrés, super tout ce que vous voulez, ils ont des gros problèmes et on les perd à 4 ans. Voilà, à 4 ans, votre chien, il décède, il est trop fragile, il a une crise cardiaque, il est foufou, il a un truc, voilà. Moi, elle n'est pas comme ça, ma chienne, elle est très bien, et si demain je devais reprendre un chien, je n'hésiterais pas à reprendre un chien dans une famille très simple, voilà, qui a fait une portée comme ça, et non pas des gens là, des éleveurs, ce que vous voulez, hein. Je suis désolée pour les éleveurs, hein, mais
vous ne nous respectez pas, donc je suis désolée, moi j'ai du mal à vous respecter. En tout cas, la plupart des éleveurs que j'ai pu connaître et qui ont dit des choses pas très sympas sur ma chaîne. Donc voilà, donc sur ce forum du boxer, on en a vu de toutes les couleurs. On m'a fait bobiner les oreilles de mon chien parce que soi-disant mon chien ressemblait à Dumbo puisqu'il avait les oreilles qui étaient légèrement décollées au niveau du pavillon et que ça n'avait pas le tombé qu'il fallait. Donc le bobinage, pour vous situer à quoi ça ressemble, c'est prendre l'oreille de votre chien, la plier en deux, mettre un sparadrap collant tout autour comme ça et mettre du poids au bout de l'oreille avec une pièce de 2 €. Voilà ce qu'ils m'ont dit de faire. Résultat des courses, j'ai fait souffrir ma chienne pour rien. Je lui ai saigné les oreilles parce que quand il a fallu changer les bandages, ça a été juste horrible et ça n'a servi absolument à rien, à part à lui faire des misères pour rien. Et voilà les conseils débiles qu'on peut avoir sur ce genre de forum. Ensuite, voilà, on vous dit votre chien il est pas love, c'est pas un boxer. Bah bien sûr, il est moche, il ressemble à rien, et patati et patata. On sent vraiment qu'on fait partie d'une catégorie inférieure et ça franchement c'est juste énervant quoi, c'est juste énervant. Donc ce forum là, bah, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. J'en suis partie parce que franchement j'avais pas du tout envie d'y rester. Et tous les gens qui sont comme ça, et ben j'ai qu'une chose à leur dire, c'est merde. Voilà, merde, merde et merde. Vous ne gagnerez jamais un sou avec moi, voilà. Je vous achèterai jamais un chien. Hein, parce que ça on va en parler aussi. Moi quand j'ai eu ma chienne juste avant, je m'étais renseignée dans un élevage professionnel où on a refusé de me vendre un chien sous prétexte que je demandais un paiement en 2 fois. Oui, parce que le chien était quand même à 1700 €. Donc 1700 €, on les a pas tous forcément comme ça, sous le coude, donc j'ai demandé un paiement en 2 fois. Et on m'a répondu, non madame, je ne vous vendrai pas la chienne, puisque si vous n'avez pas de quoi la payer cash, vous n'aurez pas de quoi vous en occuper après. Si ça c'est pas incroyable aussi, moi je vous le dis, bah, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ma chienne n'a jamais manqué de rien. Voilà, tout ce qui a eu besoin qu'elle ait, elle l'a eu. Tous les frais médicaux, je les ai faits. S'il fallait en faire encore, j'en ferais. Donc voilà. Donc franchement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de péter plus haut que son cul, voilà. Il faut arrêter avec cette espèce d'esprit super bourgeois qu'il y a autour du lof, autour des élevages professionnels, autour de tout ça. Il faut revenir à beaucoup plus de simplicité parce que voilà, quand on prend un chien, on a aussi envie de ça. On a envie de moments simples, on a envie de moments complices avec sa bête. On a envie de créer quelque chose d'unique avec elle. Et franchement, on s'en fiche de savoir si elle est lof ou non. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je suis désolée, elle aura été relativement longue, mais moi il faut que je dise des choses, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, voilà. Et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein. On peut en polémiquer et mettre des commentaires tant que c'est respectueux sous la barre d'infos, voilà. Si vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas, si cela se fait de manière bien entendu correcte, hein, parce que sinon les commentaires seront tout simplement supprimés et n'apparaîtront pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais qu'elle ne fera pas l'unanimité, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. En attendant, je vous envoie plein de gros bisous. Et grosse lèche de Kitty. Ciao!